Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar et on peut le dire, pour nous, c'est une journée de fête parce que le trade qui a été entamé le 12 août est juste parfait. On avait shorté la zone haute et on attendait au moins ce premier objectif des 18 500 dollars. Et ben, c'est pas compliqué, on y est. C'est qu'on retourne sur la vidéo du 12 août qui montre le trade en fait, rien de compliqué. Hop, la chute à avoir depuis cette borne haute des 24 000 à 25 000 dollars et le premier objectif des 18 500 où on est maintenant à une centaine de dollars. On est à 18 600 au moment où je vous parle. C'est juste magnifique comme trade. Et également, petit disclaimer pour ceux qui sont entre guillemets néophytes, c'est important tout de même de l'annoncer et de le dire. Le trade se joue sur deux positions possibles. Soit vous croyez, comme pour moi en fait, que le bottom a été connu à 17 500 dollars, qu'on va faire une 50 tronquée, qu'en fait le premier objectif 18 500 sera le dernier à voir. C'est-à-dire que dans ce cas-là, pour ma part, je vais clôturer bientôt, dès qu'on touchera en fait les 18 500, mon trade. Et ensuite, je vais ouvrir un long avec un stop loss qui va être positionné juste en dessous de la 3, c'est-à-dire à ces niveaux aux alentours des 17 000, je sais pas moi, 18 300, quelque chose comme ça. D'accord. À ce moment-là, eh bien, je vais jouer quoi? Double bottom avec bien simplement une extraction vers le haut du cours. Maintenant, n'empêche, important, si vous de votre côté, vous dites non CMA, moi je reste sur mes positions, j'ai pas assez d'indications qui me montrent qu'on va faire une 50 tronquée, je n'ai pas envie de croire maintenant à un retournement de tendance, et c'est-à-dire un double bottom et let's go to pump. Non, on va plutôt croire tout simplement à une continuité de crash et on va aller choper les objectifs que tu avais indiqués pour le short plus puissant. Donc tous ces objectifs ont été vus et vous continuez à maintenir tout le trade que j'ai expliqué en date du 12 août. Donc ici, on retourne aussi le 12 août et vous continuez à maintenir ce trade-là. Tout a été vu avec le risque management, l'exposition, le déplacement de stop loss, même le stop loss qui maintenant est un stop profit pour beaucoup, voire tout le monde en fait, a été expliqué où le déplacer pour vous selon les vagues qui vont s'indiquer si on doit aller plus bas. Donc tout a été vu. La personne qui maintenant réussit à faire une perte, je ne sais pas comment tu t'y prends. D'accord. Donc ici, clairement, si toi-même tu es un peu perdu, bah, regarde toutes les autres vidéos. Le stop loss, le stop profit, les TP, les expositions, les prises de bénéfices, tout ont été expliqués dans les vidéos précédentes. Donc attention à ça encore une fois et toujours. Bien entendu. De votre côté, vous devez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que, comme dit, soit vous continuez à maintenir le short, soit au contraire, vous faites un flip, et c'est-à-dire que vous passez simplement en bull market et vous jouez un long. Moi, pour ma part, c'est ce que je vais faire. Je suis encore sur mon short, mais dès qu'on touchera les 18 500, vous saurez que je suis sorti, que j'aurai pris tous mes bénéfices et que par après, eh bien, je joue là, ici, position ainsi. Maintenant, n'empêche également, c'est-à-dire qu'on va zoomer là-dessus, voir le décompte, parce que ça s'est très bien passé. Limite, on peut dire qu'on lit l'avenir, ce n'est pas le cas, je préfère le préciser, mais clairement, c'est assez impressionnant ce qui se passe en ce moment par rapport à ce trade qui est juste magnifique. On le rappelle encore et toujours pour pas l'oublier tellement il est parfait. Malgré tout, on va zoomer là-dessus. Je suis en daily, je vais passer en 4 heures, peut-être que ça sera une time frame correcte. Voilà. Je suis un peu perturbé parce que mon chien fait du bruit dans le bureau. Vous entendez? Bon, bref, ça va passer. C'est pour ça que je me suis répété, que j'ai dit souvent magnifique, mais ça va passer. Donc ici, clairement, en fait, on est dans ce décompte de 5 et cette 5 là termine toutes les patterns, d'accord, de crash. Mais non, eh bien, c'est-à-dire que je suis sur la toute dernière 5. Vous voyez ici la petite 5 bleue que je suis en train de chipoter? Eh bien, elle-même va déterminer et terminer, si j'arrive à trouver les bons mots, hein, qui s'enchaînent de cette manière-là, une autre 5. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Cette 5 là, en blanche, qui est à un degré légèrement supérieur à la petite bleue, va compléter en fait cette bleue-ci qui est en 5, comme on le voit plus épaisse, et cette bleue-là va également compléter une C, une Z qui sont des patterns beaucoup plus grandes qu'on a analysées ensemble pendant des mois et des mois, W, X, Y, X, Z, bref, plein de figures qui vont se terminer pour terminer cette fameuse 2. Et cette fameuse 2, c'est le début, enfin, par après, du bull run. C'est-à-dire que oui, même si pour ma part, on est sur un double bottom, etc., je suis encore dans des patterns de crash, d'accord. Je suis pas dans une pattern de hausse, pas encore, même si on joue sur quelque chose qui latéralise et qui, pour ma part, ne va pas écraser. Je suis encore dans une pattern de crash, d'accord? Je n'ai pas fini ma pattern de crash. Je n'ai pas dit validé, pattern de crash validé. On est encore occupé de s'effectuer, mais on n'a pas fini. Mais c'est-à-dire que quand je, personnellement, terminerai ma pattern, eh bien, je vais commencer quoi? Des vagues haussières, des vagues qui vont monter de cette manière-là, d'accord? Et j'insiste, ces vagues-là, eh bien, s'indiqueront soit en leading diagonale, soit également en impulsif classique, ou alors très rarement un ending diagonal. Ending diagonal, c'est très rare. Ceux qui ont le PDF, vous irez voir, hein. Tout simplement, effectivement, il y a des petits pièges par rapport à ça. Et il peut arriver qu'il y ait des bear traps ou des bull traps selon la ending ou la leading qui s'indique
eh bien, dans la tendance inverse dans laquelle elle devrait normalement s'indiquer. Bref, un peu de complexitude, je passe ça et on va partir en fait sur un des zooms parce que je veux montrer en fait pour les néophytes dans quoi est-ce qu'on est en fait. Comme ça, ils voient et ils comprennent. On est bel et bien dans ça en fait, d'accord? On est bel et bien dans un bazar. Donc là, excusez-moi pour tous les dessins, on est là-bas en bas, d'accord? Vers les 18 000 et en fait, on s'attend finalement à un pump, d'accord? À un pump pour l'avenir. N'empêche, j'insiste, ça a l'air très vertical ce pump-là, mais j'insiste, ça ne sera pas vertical, d'accord? Ça va latéraliser et puis monter doucement. Comme ici, latéraliser et puis monter doucement, d'accord? Ou plus fortement même. Mais maintenant, ne vous attendez pas à parce que je dis que je passe boule d'ici peu de temps, ben ça y est, des bougies vertes verticales qui vont directement à 200-400 000 $. Non, c'est pas le cas. Restez un peu tempéré et on va monter doucement avec la fusée, ou en tout cas, on va commencer à mettre le kérosène dedans. Je crois que c'est le kérosène. Encore une fois, pour les fusées, j'ai toujours du mal avec qu'est-ce qu'on met dedans comme carburant. Bref, vous me direz de nouveau dans les commentaires. Ça a déjà été dit dans une vidéo précédente, mais j'ai oublié, mémoire de poisson. Mais peu importe. C'est-à-dire que là, maintenant, je suis encore dans ma pattern de crash et c'est ça qu'on complète. D'accord? C'est important de comprendre hein, qu'on n'a pas encore fini la pattern de crash, malgré tout. Maintenant, où est-ce qu'on en est? L'objectif, c'est là, 18 500. D'accord? Rien de compliqué. Comment est-ce qu'on fait ça? Je rappelle tout de même, important tout de même. On prend ensemble notre Fibo. Je l'avais travaillé par rapport à quelle vague celui-là? Celui-ci? Attendez, on prend notre Fibo, on va en bas de 1. On sait que la 3 a été faible, c'est-à-dire que on repositionne ici ceci en bas de 3 et ensuite on va en bas de 4. Hop, de cette manière-là. Je fais les choses très rapides, mais voilà. Et le premier objectif, eh bien, ce sont tout simplement les 38,2. D'accord? Vous voyez ici 38,2 dans ce contexte-là où la 3 n'a pas dépassé ce 178, c'est 161,8% de Fibonacci, etc. Désolé, hein, beaucoup de choses, beaucoup de détails. D'ailleurs, ceux qui ont un peu du mal, je le rappelle, j'ai écrit un PDF il y a de ça maintenant plus de 4 ans, hein, tout de même, avec mes petites mains. Et pour aider la chaîne, ça permet juste à la chaîne de continuer, hein. Vous le savez, une chaîne qui, n'a pas de contrepartie, c'est une chaîne qui s'essouffle et c'est un peu comme tout le monde, hein, c'est une énergie qui est retransmise et d'ailleurs merci finalement pour ces donations et cette énergie qui m'est transmise, de cette façon-là. Vous le savez probablement contre les premiers paliers de donations, ben voilà, vous avez le palier qui est le palier du PDF qui est en train de défiler là maintenant. Vous aurez, eh bien, en contrepartie le PDF et ceux qui font des donations folles vers les derniers paliers les plus élevés, vous aurez à la fois le PDF et également une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix. Je rappelle, bourse, c'est-à-dire, par exemple, Amazon pour donner un exemple, connu ou alors également crypto-monnaie, c'est-à-dire ETH, ça peut être BTC, ça peut être, Cardano, ça peut être XRP, ça peut être plein, plein, plein de cryptos que je peux également analyser pour vous avec plan de trading et plan d'investissement. Bon, là, tout est dit, on va zoomer là-dessus. Bon, c'est go, on retire les grandes vagues. En tout cas, les retire, on les met de côté pour qu'on les voit moins. Hop, ici, et on va parler en fait des dernières vagues. D'accord? On va parler des dernières vagues, en fait, de ce qui se passe maintenant dans des petites time frames. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, premièrement, nickel, on va dans l'objectif. On avait travaillé hein, ceci précédemment avec l'interrogation est-ce qu'on faisait une 4 qui se termine là, et puis en fait, on termine la petite 5, et donc on peut s'attendre à un rebond, et etc. etc. Heureusement pour nous, bah, c'est pas ce qui s'est passé. On a continué à consolider en WXY, et enfin, on break vers le bas. La figure est pas très jolie en termes d'harmonie, on peut le dire, hein. Vraiment, la 4 est très longue dans le temps par rapport à la 2. N'empêche, c'est pas grave, d'accord? C'est pas grave. Le RSI est dégueulasse également, on préfère le préciser, mais ce n'est pas grave et je rappelle, c'est pour ça que le RSI, j'en parle pas dans le PDF parce qu'il y a finalement de nombreux cas dans lesquels, eh bien, le RSI ne s'exprime pas par rapport à ce qu'on peut attendre, eh bien, sur, eh bien, notre petit pardon, BTC par rapport aux vagues. C'est-à-dire que là maintenant, moi je conclus et je termine ceci de cette manière-là, je regarde de nouveau les choses, je retire vite ce petit rectangle qui était en fait la zone de short par rapport à là-bas en haut, d'accord? Et les TP par rapport à ce trade, donc mini trade qui avait été mis en place également sur la chaîne et qui a été pris. Vous avez eu les 3 TP qui ont été placés, donc je reviens ici en arrière, bah, c'est nickel. Zone de short là, pam et 1, 2, 3. Bravo à ceux qui ont fait ce petit trade. Vous êtes gagnants, félicitations. Donc ici, nous, de toute façon, on ne parle pas de ce petit trade, c'est un petit trade donné par hasard, comme ça, dans la vidéo précédente, mais nous, on parle en tout cas des trades plus grands et des comptes qui sont plus importants. Malgré tout, dans ce contexte-là, nous, on va faire quoi? Bah, cette 5-là en 5 vagues. Toujours des poupées russes. Rappelez-vous, chaque vague elle-même a des vagues plus petites, chaque vague plus grande a des vagues plus grandes. Vous aurez compris, poupées russes. Qu'est-ce qu'on peut compter pour le moment? On compte 1, 2, 3. Il nous manque 4, 5, d'accord? Il nous manque 4, 5. Comme il nous manque une 4, 5, bon, on va l'installer en termes de vagues. On part ici, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? C'est ça qu'on compte. On va regarder par rapport au Fibonacci où est-ce qu'on en est. On rappelle, les stats veulent qu'on aille chercher normalement au moins les 161,8% de Fibonacci. Dans ce contexte, on va normalement viser. On va regarder ici par rapport à la baisse qui est en train de s'effectuer. Eh bien, d'ailleurs, on les a déjà dépassés. Donc, je vais juste mettre ce rectangle-là, le gros objectif.
en légèrement retrait parce que je trouve qu'il nous gêne, d'accord? Il cache un peu le fibo. Oup, je l'efface un peu. Vous voyez ici, il est encore légèrement visible, mais je l'efface un peu. Bon, mais les 168 ils sont touchés. Voilà, c'est réglé. Donc c'est-à-dire qu'on a des chances maintenant de pouvoir poser, pardon, placer notre 3 ici. Alors je dis pas qu'elle est confirmée. Pour la confirmer, il faudrait passer en horaire, une time frame plus petite pour pouvoir décompter ça et cetera. Je prends pas le temps de le faire ou sinon la vidéo sera trop longue. De toute manière, je rappelle ici, on n'est pas une chaîne de trading à proprement parler, d'accord? On est vraiment sur une chaîne pédagogique où j'explique comment utiliser les alt waves, les Fibonacci et cetera, et de votre côté, vous devez faire votre plan de trading, d'accord? Mais je montre sur le BTC comme, finalement exemple, comment ça peut se passer. Comment est-ce qu'on met des trades en place par rapport à ça? Maintenant, à vous de trader ça de votre manière, avoir votre décompte, peut-être trader d'autres actifs, le Cardano, que sais-je moi en fait, il y a plein, plein, plein d'actifs, le BNB, le Binance et cetera. Bon, faites ce que vous voulez bien entendu. Bref, ici, on va faire comme si la 3 avait été trouvée ici, d'accord? Elle va peut-être aller plus loin, chercher ses 200, 268 et cetera. Mais attends, en tout cas, moi, voilà, je vais illustrer la suite et comment je vais compter la suite. Donc ici, on illustre ça sur la 3. La 2 a été forte ou plutôt faible? On va regarder ça ensemble. Le rebond de 2, qu'est-ce qu'il nous fait? Le rebond de 2, il nous fait bien simplement, qu'est-ce qu'il nous fait? Et ben, voilà, c'est une force. C'est-à-dire, pardon, qu'en termes de statistiques, tout est également dans le PDF, je rappelle, on a 73 des cas qui terminent, eh bien, dans les 50 à 61,8 de Fibonacci de rebond. Vous le voyez bien, la 2 ici est au-dessus de la bande que je viens de mettre en évidence avec le petit contour blanc. On se retrouve ici sur un 61,8 plus, presque 76,4. De ce cas-là, eh bien, on va plutôt retrouver une 4 qui sera faible en termes statistiques de rebond. C'est lequel? C'est-à-dire l'objectif des 23 à 38,2 de Fibonacci. De cette manière-là, j'étale ceci. Les 23,6, bon, bah, c'est déjà là, d'accord? Et on pourrait étendre vers les 38,2, mais pas favoriser un 38,250. On va vraiment favoriser la borne basse. C'est-à-dire que ceux qui voudraient encore jouer un dernier short, vous pouvez le faire. C'est-à-dire, eh bien, ouvrir un premier palier de short aux alentours des 19 014 et un second palier de short possible aux alentours ici des 19 228 avec un stop loss à poser normalement, eh bien, soit vous êtes agressif légèrement au-dessus des 38,2, soit vous êtes encore, eh bien, plus défensif et moins offensif au-dessus des 50 de Fibonacci. D'accord? Ça, c'est une histoire de trade. C'est-à-dire que ouverture de trade, je le remets, hein, bien en évidence. Un premier trade à ouvrir ici. Alors je mets ça, boum, en short, hein, d'accord? Un deuxième palier de trade en short également à mettre ici. Et ensuite, eh bien, pareiller, bien entendu, si le trade prend, si le cours va bel et bien dans la bonne direction, eh bien, la baisse. La baisse, comme on avait fait le petit trade ici, hein, rappelez-vous là-bas en haut, eh bien, on va également l'indiquer. C'est-à-dire que, eh bien, ça va faire quoi comme objectif baissier? On va partir comme toujours sur la zone statistique la plus élevée, c'est-à-dire les 23,6. Si jamais vous voyez que ça va plus haut, eh bien, vous réadaptez votre Fibonacci de retracement, d'extension, pardon. À ce moment-ci, eh bien, tout simplement, depuis la zone de short des 19 012, on va placer notre Fibonacci. On va ici, de nouveau, au top de 1. On va eh bien, tout simplement, pour le moment, là où on place la 4 selon le scénario le plus statistique et qui devrait se répéter. Et à ce moment-là, on va mettre les TP. Les TP, dans ce contexte-ci, sont toujours les 100. Ensuite, les 161,8 et les 261,8 de Fibonacci. À ce moment-là, on met des petits rectangles verts, vu que ça, ce sont des zones de vente. D'accord? C'est pas très compliqué. Et par après, eh bien, nous, on va mettre des zones de rachat de sa position. Petit rectangle, tu as disparu. Zone ici de premier take profit partiel, c'est-à-dire qu'on va le mettre en vert. D'accord? Ensuite, deuxième zone de take profit partiel qu'on va également installer ici. Et la troisième. Attendez, je vais tout expliquer. Parce que c'est vrai que vous vous dites, attends, CMA, tu vas à 17 000, qu'est-ce qui se passe? J'explique tout, ne vous inquiétez pas, on n'est pas perdu. C'est-à-dire que tout de même, le premier objectif de l'APS ici serait normalement statistique par rapport au développement des vagues ici, c'est d'amener normalement ce trade-là, zone de vente, etc., aux alentours ici des 18 200 $. D'accord? C'est un premier trade, en tout cas un premier take profit partiel. Je rappelle, prenez s'il vous plaît des TP de sécu qu'on peut ne pas appeler TP 1, 2 ou 3, mais appeler pour ma part le TP de sécu TP 0.5. D'accord? Celui-là va se prendre de manière beaucoup plus précoce, pardon, beaucoup plus tôt dans le temps, et c'est-à-dire qu'il va servir à couvrir un maximum vos pertes s'il devait y en avoir, couvrir votre stop loss s'il devait y avoir, ou également, si jamais le cours ne devait jamais chuter jusqu'à 18 200, freiner sur les 61,8 de Fibonacci pour donner un exemple qui serait les 18 500, à ce moment-là, vous donnez un petit bénéfice, d'accord, mais ne pas vous retrouver avec un trade qui aura servi à rien, parce que le cours va peut-être faire ceci, alors, la petite flèche, le cours va peut-être, bon, bien consolider,
faire ceci, descendre jusqu'à, bon, beh, symbolisons ici les 18 300. Le TP majeur, il est là, le premier TP majeur, mais malheureusement, le cours ensuite, il fait ça et il n'ira plus jamais peut-être là-bas en bas. Donc vous prenez quand même un TP assez précoce pour vous dire: «Bah, au moins j'aurais fait un peu de bénéfice dans l'histoire et j'aurais pas fait juste une perte sèche alors que le cours allait à la base dans le bon sens», d'accord? Donc prenez un TP de sécu, que j'appelle de sécu, assez précocement et c'est-à-dire pas gros, hein. Vous pouvez prendre un TP de 10-15, c'est suffisant, il faut pas prendre beaucoup plus et puis ça sera tout, bien entendu. Désolé pour le passage, aujourd'hui, il y en a pas mal dans la pièce, ou pas dans la pièce, mais plutôt dans le bureau. À côté, pardon, dans le vous aurez compris, dans le couloir. Donc peu importe. Là, maintenant, on se retrouve dans le contexte où on voit également une baisse possible et vous devez, hein, si vous shortez cette zone-là, tenir le short également jusqu'au 100 et 161,8. C'est pas un choix, d'accord? Sauf si vous avez comme moi une espèce de, bah oui, mais on fera pas un nouveau, bottom et cetera. Alors vous clôturez plus tôt et vous irez pas chercher en dessous des 17 500 et d'ailleurs ces 17 700 là, on n'est même pas en dessous du que je retrouve un peu les choses. On n'est même pas en dessous ah oui, on est ce en fait, ce trade est à tenir jusqu'au bout, hein, 17 700, hein, parce qu'en fait, le bottom précédent à 17 500. Donc ici, excusez-moi, j'étais perturbé. Vous le savez, il y a trop de bruit autour de moi en ce moment, c'est pour ça que je suis perturbé. Mais clairement, en fait, ce trade est tenable jusque là-bas en bas. Et c'est-à-dire que ah oui, quand même, il y a le TP numéro 3. Excusez-moi. TP de sécu, TP1, TP2, TP3 à 17 000. Celui-là, voilà. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas à un nouveau bottom, et cetera, comme moi, en fait, vous vous dites: «Ben non, il y a eu pastille bleue sur la Bon, il y a tel ou tel indicateur qui passe également en boule». Il y en a plein, hein. Vous rappelez-vous, j'en ai montré pas mal. J'y crois pas, bah, alors vous prenez vraiment des gros TP là et vous clôturez peut-être quand vous arrivez aux alentours des 17 700 pour, voilà, vous dire: «Bah, j'ouvre à ce moment-là, à 17 700, peut-être un long». D'accord? À vous de voir où vous allez ouvrir votre long. En tout cas, la zone pour ouvrir un long, c'est là, hein, c'est dans le bottom, hein, d'accord? On y est, hein, on y est, ceux qui n'ouvrent enfin, c'est-à-dire que c'est la super opportunité pour ouvrir un long. Ah, avec un stop loss bien placé, d'accord? Voyez-vous bien, si on met un stop loss là-bas en dessous, qu'on ouvre une position long là, bon bah, si on est bel et bien sur un double bottom, sur une, stabilisation du cours et cetera, beh, vous voyez bien le potentiel, d'accord? Je dois même pas faire le travail, pardon, par rapport à une exposition de langue, d'accord? Donc on va symboliser vite fait, mais vous avez vite compris, d'accord? C'est pas très compliqué, d'accord? Franchement, hop, long ici, alors peu importe. Vu que c'est un double bottom, on peut jouer un trade plus ou moins long dans le temps et en fait, le ratio, il est ridicule. Enfin, je veux dire, ridicule par là, c'est-à-dire qu'il est phénoménal et ridiculement idiot. Enfin, on va sur du ratio à 37 si on veut chercher, par exemple, juste le double top. Donc c'est un trade magnifique ici à faire, d'accord? Maintenant, s'il se prend pas, il se prend pas. On fait la perte, par rapport à l'exposition et je rappelle encore une fois, c'est une question de risque management. C'est-à-dire que vous savez combien vous allez perdre sur tous les trades et vous allez perdre sur tous les trades la même somme. C'est-à-dire 1 du capital trading, par exemple, ou 2 de votre capital trading. Mais c'est tout et uniquement tout, d'accord? Donc tout ça, c'est un travail sur l'exposition, sur la somme mise, bien entendu. C'est un travail par rapport au stop loss, au stop profit, par rapport, bref, à tout ça. Mais bien entendu, il faut avoir un peu entre guillemets, «d'expérience dans le trading» pour comprendre de quoi je parle et comprendre que le trading, en fait, c'est pas juste je mets sur ce trade 200 parce que ça me plaît et puis: «Oh j'ai perdu». Bon, j'ai perdu, je sais pas moi, autant de pourcentage. Sur le prochain, je vais jouer 500 pour essayer de me refaire. Bah non, j'ai également perdu. Bon, bah, le prochain, je joue 2000 et on verra si j'arrive à me refaire. Enfin, c'est ridicule, d'accord? Vous voyez ce que je veux expliquer comme logique? C'est une logique complètement, paumée, en fait, et c'est un peu triste, hein, pour les gens qui font ça et qui croient qu'en fait c'est le casino. Non les amis, c'est pas le casino. Le casino, on peut être un peu bête, je trouve, hein, c'est le jeu et en fait, on joue au casino pour perdre. Quand moi je vais au casino, je n'y vais pas pour gagner, hein. Je sais que je vais perdre les petits billets que je vais mettre, hein. Je veux juste passer un bon moment avec mes amis et cetera, boire un bon verre et puis c'est tout en fait, hein, quand je vais au casino personnellement. Moi, je sais pas comment vous voyez le casino, mais ceux qui voient le casino pour gagner leur vie, compliqué, hein, d'accord? Donc ici, nous, on essaye de pas faire la même bêtise. On n'est pas au casino, d'accord? On le fait pour essayer de gagner de l'argent, donc avec un risk management et des choses comme ça. D'accord? C'est-à-dire que là, maintenant, on a tout vu par rapport au dernier trade et par rapport au long. Donc on le voit, zone d'entrée ici, plus elle se prend basse et plus elle se prend proche du double bottom. Donc je dis double bottom qui n'est peut-être pas un double bottom parce qu'on ne lit pas l'avenir encore et toujours, de 17 500 et ça, c'est vraiment la plus belle zone pour ouvrir un long. D'accord? Donc on y arrive, hein, on y arrive, hein. La zone ici verte, elle est indiquée depuis des lustres, clairement. Il ne faut pas oublier que les zones vertes, c'est pas des zones de short, hein, c'est des zones où on achète, hein, d'accord? Donc tout ça, c'est du rachat de position de vente, hein. Vente, rachat, d'accord? Rien de compliqué. Bon, je pense avoir tout dit. Désolé pour la déconstruction de mon propos et parfois la répétition que j'en avais. C'est juste que j'étais complètement perturbé par rapport au passage dans le couloir. Bon, c'est tout, hein, d'accord? Il faut que je mette de l'huile sur les portes, moi, hein, comme ça fait moins de grincement. Bref, on se retrouve à demain, d'accord les gars? Sur ce, belle soirée et ciao.